Salut les loups. Cette vidéo va parler Xbox et PlayStation. Switch n'est pas dans les deux dans le débat parce que tout simplement je trouve que Switch est totalement une console à part que Xbox et PlayStation. Bon, alors avant de commencer cette vidéo, je vais vous citer en fait toutes les consoles que j'ai eues. Et ça va être rapide parce que j'ai eu la PS1, la PS2, la PS3, la PS4 et la première Xbox. Ce n'est pas moi qui l'avais, mais j'y ai joué pendant longtemps, c'était à ma mère. Et j'ai eu la 360, voilà. Donc, on va faire des batailles, tout simplement. La PS1, ben, elle n'avait pas de concurrence chez Xbox. Donc, tout simplement, elle gagne. On est d'accord. Pour l'instant, on est d'accord. Il n'y a pas de concurrence, donc forcément, elle est vainqueur. PS2, c'est la console la plus vendue au monde. Mais, j'ai beaucoup joué à Pirates des Caraïbes sur la Xbox première du nom. Et elle était plus performante. D'ailleurs, quasi toutes les Xbox sont plus performantes que les PlayStation. Mais c'est pas la performance qui fait la bête. Donc, elle est plus performante. J'y ai plus joué à la Xbox qu'à la PS2. Mais en même temps, la PS2, c'est la console la plus vendue au monde. Donc, pour moi, ça serait une égalité. De toute façon, le gros du débat va se porter sur One et PS4. Ou PS3 et 360. Parce que j'ai eu une 360 plus longtemps. Mais ma PS3, en fait, dès que je l'ai eu, j'ai plus jamais voulu jouer sur une Xbox, à part la One après. Mais j'ai plus jamais voulu avoir une 360. Alors, déjà, 360 PS3. Le problème de 360, c'était que la ligne était payante. Du coup, moi, je jouais en ligne sur 360. Et j'avais beaucoup moins de potes qui jouaient en ligne avec moi parce que ils étaient tous sur PS3 parce que justement la ligne c'était gratuit. Du coup, je me suis payé 3 mois de ligne, je crois. À l'époque, je me payais moi-même ma ligne et je me suis payé 3 mois. Donc, 3 mois pour au final jouer à Assassin's Creed en ligne. Bref, on s'en fout. Et j'ai pas joué à BO2 parce que j'avais acheté BO2. Après, je me suis rendu compte que littéralement tous mes potes étaient sur PS3. Du coup, bah, jouer à BO2 tout seul, c'est nul en fait, tout simplement, c'est nul. Et je me suis rendu compte en fait en achetant une PS3, enfin en ayant en cadeau une PS3, que tout simplement en fait la PS3 avait des meilleurs menus. Tu pouvais par exemple mettre des musiques dedans, des vidéos. Tu pouvais faire plein de choses avec ta PS3 que tu peux pas faire avec une 360. Donc même si la 360 reste supérieure en termes de capacité, la PS3 en termes de praticité, en termes de pratique, et tout simplement de... Je sais pas comment vous expliquer, en termes de pratique et de rangement, de tout ce qui est... Bah, en termes de pratique, quoi. Elle est mieux, je trouve. Et il y avait plus de monde sur PS3 à l'époque. Donc du coup, ça fait que moi, je me suis plus tourné vers PS3. Et après, maintenant, ma Xbox, je l'ai eu pendant 2 ans, je pense. Alors que la PS3, bah, je l'ai encore, elle est là, tu vois. La Xbox, je l'ai cassée. Ouais, je l'ai cassée. Et ça, faut que je vous raconte l'histoire. Mais bref, en gros, elle s'est pris des coups de marteau, des coups de tout. Elle a fini dans le mur. Bref, encore un truc que je reproche à Xbox. Ma 360, quand elle était cassée, fallait que je mette une clé USB si je voulais sauvegarder mes mémoires. Alors que la PS3, j'en ai fait pavé de toutes les couleurs. Jamais de la vie j'ai réussi à casser une PS3. Pourtant, je l'ai acheté dans le mur. J'étais un rageux à l'époque. Et jamais j'ai réussi à casser une PS3. Du coup, bah, je pense que la PS3 gagne. Mais c'est juste en termes de... La ligne est gratuite, du coup, il y a plus de monde en ligne. Et du coup, bah, BO2, c'était mieux, je trouve. Bon, on va parler des manettes, PS3 et Xbox. Moi, personnellement, à cette heure-ci, je préfère les manettes Xbox 360 que les manettes PS3. Mais à l'époque, je préférais large les manettes PS3 parce que je trouvais qu'ils étaient plus pratiques. Donc, tout simplement, en termes de manette, aujourd'hui, bah, je choisis Xbox, mais à l'époque, je choisissais PS3. Donc, tout simplement, on va passer à 360, qu'est-ce que je raconte? À One et PS4. One et PS4, déjà, j'ai la manette tout pile devant moi, je vais vous la faire montrer. Ça, rien que ça change tout. Ça change tout. Parce que par exemple, moi, ma manette, j'ai appris récemment, donc ce matin, littéralement, que je pouvais la synchroniser avec mon téléphone.
Je savais qu'on pouvait le faire, mais je pensais pas que tu pouvais la synchroniser sur ton téléphone, tout simplement. Et pas que sur un jeu. Je pensais que ça marchait qu'avec PUBG ou Call of Duty Mobile. Ou par exemple, je sais pas moi, Fortnite. Fortnite qui est plus sur les téléphones. Bref. Je savais pas que tu pouvais le mettre sur le téléphone comme ça. Donc, ce qui m'a permis de tout simplement regagner un ancien téléphone que j'avais et qui était bloqué comme ça, que l'écran marchait plus. Du coup, bah, j'ai pris la manette et j'ai réussi à le débloquer parce qu'en fait, c'est juste un endroit où qu'il faut valider et l'écran il marche pas. Bah, tout simplement, j'ai pris la manette, j'ai réussi à le déverrouiller. Bon, ça n'a rien à voir avec PS4 et Xbox One, mais je trouve que rien que pour ça, le pavé tactile, c'est avec ça que tu peux te déplacer sur les téléphones et il n'y a pas ça sur la One. Et même sur les prochaines manettes, j'imagine qu'il n'y aura pas ça parce que c'est un truc que PS4 ont et que One, que Xbox n'ont pas tout simplement. Donc rien que ça me fait penser que la manette PS4 est mieux que la One. Même si la manette de One est plus ergonomique et tout, je préfère large les manettes PS4. J'aime pas les grosses manettes. Donc d'ailleurs, j'aime pas la manette de la PS5, faut préciser. Parce que je vais pas dire que j'aime cette manette-là et qu'après j'aime une grosse manette. Non, j'aime pas la manette de la PS5. D'ailleurs, un point bonus pour Xbox. Les manettes Xbox One sont compatibles avec la nouvelle Xbox qui vient de sortir. Enfin, qui va sortir. Donc ça, pour moi, c'est un gros point positif parce que je sais pas si PS ils vont le faire. Je ne pense pas du tout. Donc, point positif pour Xbox. Je ne suis pas là pour défoncer Xbox ou défoncer PlayStation, mais juste pour vous donner mon ressenti. Je n'ai pas la science infuse. J'ai jamais dit que j'avais fait des recherches ou quoi que ce soit pour ça. Je dis juste ce que je ressens, ce que j'ai en tant que gamer, en tant que personne qui a joué toute sa vie à la console, tout simplement. Je vous dis mon ressenti. J'ai jamais dit que celui ou celle que j'allais dire qui était le meilleur, bah tout simplement ça allait être le meilleur. Donc d'ailleurs, mets en commentaire Xbox ou PlayStation. Et après, c'est à toi de voir, tu vois. Mais j'ai jamais dit que PS4 ou One était meilleur. Bref. Alors, sur PS4 et sur One, je vais dire la même chose que j'ai dit sur PS3 et Xbox. Tout simplement, je trouve la PS4 plus ergonomique. Après, c'est vrai que la One est bien, mais en vrai sans plus. Je trouve que pareil que sur la PS4, sur la PS3 à l'époque, il y a plus de monde sur PS4 et tous mes potes littéralement jouent sur PS4. Donc j'ai aucune raison d'avoir une One, même si j'ai eu une One avant la PS4. Oui, d'ailleurs, vous remarquerez que j'ai toujours les Xbox avant les PlayStation. Je ne sais pas pourquoi. Moi-même, je ne sais pas pourquoi. Mais par exemple, je viens de repenser à ça. MW3 à l'époque, je préférais jouer sur Xbox parce que j'avais plus de potes qui jouaient sur Xbox et BO2 sur PlayStation. Du coup, ben en fait, je me dis qu'une console, c'est sa popularité qui fait ce qu'elle est. Parce que littéralement PS4, j'y joue parce qu'il y a mes potes dessus. Par exemple, quand je jouais à Apex, mon beau-père jouait à Apex avec moi, mes potes jouaient à Apex avec moi, mais tout simplement, ils jouaient sur PS4. Donc, je trouve plus de monde littéralement sur PS4. Après, certes, maintenant, l'online est payant chez PlayStation. Mais en même temps, ça l'a toujours été chez Xbox. Donc, c'est votre argument pour nous défoncer. Mais, littéralement, non. C'est pas un bon argument parce que chez vous, ça l'est, ça l'a toujours été. Nous, on a des offres aussi, comme vous maintenant, mais, littéralement, je trouve que la One n'est pas assez ergonomique. Faut faire quelque chose sur ça. Parce que, littéralement, elle est pas ergonomique, même en termes de grosseur. La One, on dirait littéralement, on dirait un PC fixe, la tour du PC fixe. On dirait une tour en fait. Et moi, ça me dérange parce que la One, on sait tous que si tu la mets allongée, il va avoir plein de problèmes. Plein, trop même. Avec ma One, c'est ce que j'ai eu plein de problèmes parce qu'elle est allongée. Alors que la PS4, tout simplement, tu la ranges, ça fait plus joli, je trouve. Et puis, tout simplement, en fait, c'est plus joli. Après, la nouvelle Xbox qui va sortir, littéralement, c'est une tour. C'est une tour. On peut plus rien dire. Là, maintenant, c'est une tour. Donc, j'avoue que c'est dans leur, c'est dans leur truc de mettre tout simplement des trucs qui ressemblent à des tours. Et que nous, bah, notre PS5, elle va ressembler à tout simplement une PS4 améliorée. Mais bon, je la trouve pas belle non plus.
Franchement, en termes de PlayStation, celle que je trouve la plus belle, c'est la PS4. La PS3, je la trouve belle, mais sans plus. Bref. Et je vais vous parler d'un truc qui est très important pour moi et que je retrouve pas chez Xbox. Littéralement, c'est tout simplement, en fait, je sais pas comment vous expliquer, c'est ce ressenti de jeu où tu te dis vraiment, en fait, par exemple, avec cette manette, je me dis vraiment, je suis à fond dedans et je sais pas comment vous expliquer, mais il y a plus de ressenti de jeu que sur PlayStation, que sur Xbox, parce que la manette est plus légère, du coup, je sais pas, ça fait plus de sensations, je trouve, de jouer sur une manette comme ça que sur une manette Xbox, et c'est moins lourd, donc du coup, tu peux jouer plus longtemps à mes yeux, même si tout le monde me dira que la manette One est mieux et tu peux jouer plus longtemps, je trouve que cette manette est largement mieux pour jouer longtemps avec mon Xbox One à l'époque, je ne jouais pas longtemps parce que je trouvais que la manette était trop lourde, trop naze en fait, littéralement. Ça là, chez Xbox, c'est pas pareil, ça fait mal, littéralement. Ça vous fait mal les joysticks. Donc, en termes de manette et de confort de jeu, t'es toujours mieux chez PS4. Après, il y a des jeux qui sont extrêmement bien et qui sont exclusifs à Xbox. Et j'avais la plupart de ces jeux quand j'avais ma 360. Donc j'avoue que ça fait des points pour Xbox. Mais la PS4, les gars, on peut filmer, littéralement, je sais pas si on peut le faire avec la One. C'est pour ça que je voulais pas le dire, mais tu peux faire un live avec ta PS4. Littéralement, tu peux faire un live avec ta PS4. Ce qui, déjà, est un plus encore pour nous. Mais vu que je sais pas si on peut le faire chez vous, bah je vais pas le mettre en point bonus. Mais même, j'ai eu une PS4 la plupart de ma vie, alors que, littéralement, ma One, je l'ai eu bien. Un an après, même pas un an après, quelques mois après, je me suis gavé, en fait, de cette console. Alors que j'étais full One avant, en fait. Littéralement, j'aimais pas les PS4. Parce que je trouvais que la One était mieux. Mais non, en fait. Mais non, parce que en jouant à la PS4 pour la première fois de ma vie, c'était la PS4 à mon frère. J'ai joué pour la première fois de ma vie, je me suis dit, la manette, c'est trop bien en fait, littéralement. T'as pas d'autre mot que c'est trop bien. Et même, comme je vous dis, sur par exemple GTA V, tous mes potes sont sur PS4. En fait, le problème de Xbox, c'est littéralement qu'il y a personne chez vous. Mais Xbox est moins cher, donc il devrait y avoir plus de monde. Mais je ne sais pas pourquoi tout le monde est sur PS. Du coup, bah, ça fait que Xbox, on se retrouve un peu seul en fait sur Xbox et on met beaucoup trop de temps à chercher une partie. Par exemple, tu vas jouer sur BO3 Xbox et BO3 PS4. PS4, tu vas trouver direct la partie, alors que sur Xbox, tu vas galérer à chercher. Après ça, je sais pas si c'était personnellement moi qui avais des problèmes avec ça ou tout le monde, mais je mettais trop de temps à chercher une partie. Ça m'énervait. Après, c'est mon point de vue à moi, et je ne dis pas que j'ai la vérité absolue, c'est juste mon point de vue, mais littéralement, je préfère littéralement les PlayStation que les Xbox. Je suis désolé, mais PlayStation a un plus beau confort en fait que Xbox. Et je me dis que on a surtout une Uncharted, qui est des jeux, par exemple, ouf, tu vois. Le Uncharted, c'est un truc ouf. Après, j'avoue que vous avez des putains d'exclusivités aussi, mais les exclusivités PS4 sont mieux. Même si la One a plus de performance que la PS4, elle en reste pas moins en fait juste inutile quand t'as une PS4. Parce que tu vas trouver plus de monde sur PS4, tu vas trouver littéralement les parties plus vite et tout. Donc la One est bien, mais la manette et le fait que c'est pas confort, ça me dérange énormément. Donc peut-être que avec la nouvelle Xbox qui va sortir, ça, je ne ressentirai plus ça et je vais l'acheter. Je vais acheter la prochaine Xbox qui va sortir. Comme la PS5, je vais peut-être me l'acheter. Pas maintenant, mais je vais me les acheter, c'est sûr. Parce que littéralement, je suis un gamer dans l'âme. Et là, à cette heure-ci, je retrouve plus les mêmes sensations que j'avais au début, que j'ai commencé à jouer à la PS4 par exemple, où en fait, je recherche les sensations que j'avais quand je jouais
sur PS3 à l'époque, sur PS4 et One, je les retrouve pas en fait. Littéralement, la PS3 pour moi c'est la meilleure console qui a existé never en fait. C'est vraiment la console où j'ai ressenti le plus de sensations, où les gens étaient littéralement tous sympas. T'avais pas un gars qui allait t'insulter comme ça parce que tu le battais tout simplement. Et pour l'instant, la seule sensation que je ressens qui est équivalent à ça, c'est sur ça, quoi. C'est sur un téléphone, sur Call of Duty mobile. Donc, littéralement, Call of Duty mobile avec ça, ça me refait penser à BO2 de l'époque. Mais sinon, j'ai joué sur la PS4 à BO4, ça me refait penser à ça. Mais sinon, vraiment, il n'y a rien qui peut être comparé à BO2 de l'époque. Que ce soit sur PlayStation ou Xbox, je ne ressens plus les mêmes sensations qu'avant en fait. Parce que faut pas se dire que c'est PS ou Xbox qui sont nazes, c'est simplement les communautés qui sont devenues en fait tout simplement toxiques. La communauté Xbox est plus toxique je trouve que la communauté PlayStation. Parce que t'as tout le temps des Xbox en train de dire oh c'est un cassos, il joue à la PlayStation, nan. Alors que nous les PlayStation on est surtout en guerre avec les PC. On s'en fout littéralement on s'en fout de Xbox. Mais Xbox sont toujours en train de rabaisser les PS et je trouve ça tout simplement écœurant. Même si les PS essayent de faire pareil avec les PC. Bon, on n'y arrive pas, mais on essaye. Et je trouve en fait que Xbox, ils ont plus une communauté d'enfants que leurs parents en fait, ils se disent Xbox coûte moins cher, du coup je vais y acheter une Xbox, tout simplement. Je pense que c'est ça. Bon, j'avais promis de pas parler de Switch, mais vous allez me dire que je suis un joueur Switch aussi et qu'il y a beaucoup d'enfants. Oui, Switch, il y a beaucoup d'enfants. Mais le truc, c'est que les enfants jouent à des jeux d'enfants. Ils jouent pas par exemple à Fortnite ou des jeux du genre. Donc moi, pour l'instant, mon jeu préféré que j'ai testé sur les deux consoles, je penserais bien que ça serait Apex. Mais justement, vu que ce jeu est devenu une super merde, littéralement, il est devenu nul ce jeu, ben j'ai plus trop de raisons de jouer à PS en fait, ou à Xbox. Donc les meilleures sensations que je retrouve en ce moment, c'est sur mon téléphone, parce que je peux jouer à Call of en étant bien, et puis je comment vous expliquer en fait le fait tout simplement de trouver un jeu hyper bien en fait, littéralement. La suite de BO2 aurait dû être ce jeu-là à la place d'être BO3, tu vois. Et je suis en train de me dire que littéralement peut-être que je ne suis pas fait pour jouer sur des consoles parce que j'aime pas en fait le fait que je sais pas comment vous expliquer que sur les consoles, il y a toujours des guerres alors que là sur le téléphone, tu vois, je peux mettre mon micro, je sais que personne va m'insulter, personne va parler méchamment. Et puis je trouve ça tout simplement bien en fait que la communauté se respecte plus sur Android, je trouve, enfin Android, sur téléphone que sur Switch, sur PS4 ou One, tu vois. Du coup, rien que pour ça, bah, à cette heure-ci, si je devais choisir un réseau pour jouer à la console ou enfin pour jouer au jeu, ça serait mon téléphone tout simplement. Parce que je trouve que la communauté est moins cancer en fait. Voilà, au revoir.